Ok la team, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va discuter, échanger avec des élèves qui ont pris mon accompagnement et qui ont eu des résultats, donc vous allez le voir dans la vidéo, ils ont eu des résultats juste exceptionnels. Ils sont débutants en e-commerce, enfin bref, dans tous les cas, ils vont vous parler de leur parcours. Et donc voilà, donc les gars, comment vous allez? Super, et toi? La forme? En forme? Ok, nickel. Ça va. Bon, bah, dans un premier temps, ils vont tout simplement parler un petit peu de leur parcours. Et ensuite, on va discuter sur comment ça s'est passé au niveau de l'accompagnement, quels ont été leurs résultats, etc., etc. Ok. Donc, on va commencer avec Daniel. Est-ce que tu peux commencer à te Ouais, présenter, s'il ouais, te pas de plaît? problème. Bah, moi, c'est Daniel, Ok. 25 ans. Je suis originaire d'Île-de-France, Ok. banlieue parisienne. J'ai commencé vraiment activement l'e-com. Bah, on va dire que c'est quand même un gros parcours. Parce qu'il y a eu des moments où on s'informait, c'était toujours un peu de loin, mais on n'a jamais sauté vraiment le pas. Ok. Bah là, ça va vraiment être dernièrement bah, avec toi, Ouais. bah, que ça s'est vraiment concrétisé. Donc, moi, à la base, je viens du milieu du BTP. Je suis dans la maintenance, j'étais dans la maintenance. Donc, ça fait quoi maintenant 2 ans, ça faisait 2 ans, activement dans le métro, routine métro, boulot dodo. Donc, après, on cherche toujours à avoir plus. Et bah, c'est ce qui m'a amené à vouloir trouver un peu une issue Ok. à tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment focus sur l'e-com. C'était pas forcément facile au tout début, parce qu'il faut quand même sourcer avec des bonnes informations. Ouais. J'étais un peu dans un chemin vraiment sinueux, vraiment galère, jusqu'à trouver les bonnes informations et les bonnes personnes pour vraiment commencer à faire quelque chose de sérieux, quoi. Ok. Top, top, top. Et Christophe, alors du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi, c'est Christophe, 26 ans, originaire d'Île-de-France aussi. J'habite à côté de chez lui. J'ai commencé le e-com à la base en 2018. Ah ouais, donc en fait, avant tout le monde, quoi. Ouais, Parce que j'ai commencé aussi en 2018 l'e-com. ouais, Je me rappelle très bien, en ouais, juillet 2018. ouais, Donc on a ouais. commencé pratiquement en même temps. Ok, ouais, quand j'ai eu 18 ans, mais du coup, il y a eu beaucoup de péripéties entre-temps. Dans la vie, il se passe beaucoup de trucs des Ouais, fois. ouais. Et ouais, en fait, j'avais commencé... L'histoire, elle est folle parce que je crois même que j'ai commencé avec un gars que tu connais peut-être, Imad. Tu Ok. connais. Du coup, j'ai commencé avec lui parce qu'il est venu me voir. À l'ancienne, on jouait aux jeux vidéo ensemble. Ok. Il est venu me voir un jour, lui, il avait encore 17 ans. Moi, je venais d'avoir 18. Ok. Il est venu me voir, il m'a dit ouais, moi, je fais du e-commerce, tout ça. J'ai fait c'est quoi ce truc? Il m'a Ok. dit t'inquiète, regarde, ça, c'est mon site. Moi, je ne croyais pas. Il m'a dit si, regarde, il a changé le nom du produit, il a appelé Christophe, je sais pas quoi. J'ai fait ah ouais, toi, t'es vrai, toi. Ok. Puis après, j'ai commencé avec lui. J'ai commencé, du coup, moi je connaissais rien, c'est lui qui faisait tout. Je te mens pas. Et on a chiffré très tôt, du coup. À l'ancienne, c'était beaucoup plus facile. Par contre, c'était pas magique, mais c'était limite tu lançais tes pubs, ça fonctionnait direct, quoi. Ouais. Et on a commencé même avec le même, je crois même que c'était le même produit que toi, Ok. les trucs abdominales là. Ouais. Qui n'a pas copié mon produit? Qui n'a pas copié mon produit à cette Ouais, époque? ouais. Non, ouais, bah, du coup, voilà, on avait fait une boutique. Elle avait bien fonctionné à l'époque. C'était la première fois que je voyais ça. Vous avez fait quoi, des influx ou vous avez fait Non, c'était Facebook Ads. Facebook? Ok. Ouais, Facebook Ads. Du coup, voilà. Bon, en clair, voilà, je vais passer les détails, mais on avait chiffré à l'ancienne, mais c'était plus lui qui faisait le travail. En vrai, moi, j'apprenais de lui Ok. parce que je connaissais pas grand-chose. J'ai pas pris de formation, pas de coaching Hmm. à l'époque. Donc, voilà. Après, en 2019, pareil, j'étais tout seul et j'ai ma première boutique qui avait décollé en 2019. J'avais pris les fichiers produits de l'ancienne boutique que j'avais avec Imad. J'avais fait des lookalikes Ok. pour ma nouvelle boutique qui avait du coup un produit qui avait le même principe en clair. Et du coup, ça avait explosé comme ça. Du coup, les premiers résultats que j'ai eus en clair, c'était en 2019. Après, il y a eu beaucoup de trucs qui sont passés entre-temps. Après, Des trucs perso, quoi. ouais, Trucs beaucoup de de la vie, trucs, etc. beaucoup de trucs qui se sont passés entre-temps. Du coup, j'ai tout arrêté en À quel 2000. moment t'as arrêté le e-com? J'ai arrêté en 2020. Ok. 2020. Ouais, ouais, 2020. Quand j'avais rencontré mon ex, au fait. J'avais Ah, arrêté. des problèmes? Les La problèmes. galère.
Ouais, en fait, j'avais arrêté à cette époque. J'avais quand même un billet de côté, donc en vrai, j'ai pu tenir une certaine durée. Et puis, bon, tu connais les filles, tu deviens un peu un légume, tu vois. Ouais. Donc, après, j'ai repris. Bon, après, j'ai travaillé normalement dans le BTP, comme Daniel. Vous travaillez ensemble à ce moment? Ouais, bah carrément, ouais, on a bossé ensemble. Ok. Ouais. C'est pas. Bah, t'étais un peu avant dedans et tu m'as pistonné aussi Ouais, ouais, dans le milieu. Ouais. au fait, le truc, c'est que nous, quand on a recommencé, qu'on a décidé, du coup, en 2025, de prendre l'accompagnement avec toi, on venait de quitter nos travails. Ok. Sauf que, au fait, tout le monde nous prenait pour des fous parce qu'on était devenus bons dans ce qu'on faisait. Et on commençait à grave bien gagner notre vie en tant que Français. On gagnait déjà des 3 000 € par mois et tout, Hmm. tu vois. Donc, en temps normal, un Français, quand il gagne 3 000 € par mois, 3 000, des fois 3 800, des fois même 4 000, dis-toi. Wow. En temps normal, un Français, il va se dire, ah ouais, là je suis au sommet, je suis un mec de ouf. Hmm. Il va jamais quitter son travail, tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a fait, eh, viens, on fait pas comme les autres, viens, on quitte nos tafs là. Wow. On a quitté nos travail, on a dit, on quitte notre travail et on part à Dubaï. Le truc que personne n'aurait fait en Hmm. vrai, tu vois. Donc vous aviez un peu d'argent de côté, vous êtes dit on Ouais. va partir à Dubaï. Ouais, on avait un petit billet de côté. On est Ok. parti à Dubaï. On s'est dit, je sais pas ce qui va se passer à Dubaï, mais t'inquiète, on va faire un truc. Et du coup, c'est là qu'on a vu ta story, accompagnement, tout ça. Ouais. Ok. Et ça nous a boosté en vrai. Parce Ok. que, comme je t'ai dit, j'avais déjà quelques bases dans le e-com. Mais vu que tout avait changé entre temps, les stratégies publicitaires, elles avaient rien à voir. La façon de faire les sites, elle a rien à voir. Aujourd'hui, si t'as pas un truc vraiment pro, bah, tu vends pas. Clairement. Ouais. Le Du truc, coup, c'est que si tu arrêtes le e-com pendant 6 mois, 1 an, il y a tout qui change. exactement. Il y a vraiment tout qui change. Ouais. Donc, faut se mettre toujours à jour. Faut toujours être au courant des actualités. Donc, on a commencé. Moi, personnellement, après ma pause de 2020 à 2025, ça fait quand même une grosse pause. Ouais, 5 ans. Ouais, 5 ans. Euh, Bah, voilà. J'ai repris comme ça. Voilà. C'est Ok. mon histoire. Ok. Et donc, du coup, Daniel, toi, par rapport au e-com, est-ce que tu faisais déjà du e-com avant ou comment ça s'est passé par rapport à toi? Bon, on va dire que l'histoire que lui, il a pu avoir avec son premier associé, Ouais. on va dire que bah, ça a été un peu le même cas pour moi. C'est que bah, du coup, je connaissais pas du tout l'e-com, Ok. mais je savais qu'il en faisait, par exemple. Et du coup, bah, je suis toujours curieux. Ça veut dire que bah, je regardais un peu ce qu'il faisait. Il m'a un peu parlé de vaguement ce que c'était l'e-commerce. Et ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé, l'occasion de pouvoir un peu dégager du revenu, tout en, bah, par exemple, commençant en ayant un boulot, par exemple, au début à côté. Et bah, du coup, ça m'a grave intéressé et je me suis posé des questions. J'étais curieux de voir comment il fonctionnait. Et c'est comme ça que bah, j'ai un peu été comme un, bon, on peut dire un peu comme un stagiaire, hein, Mhm. comme un stagiaire en apprentissage. J'avais moi, après, forcément, le truc, c'est que tout seul, je vais pas forcément avoir la discipline de faire les choses. Ok. Ça veut dire que d'avoir l'autodiscipline pour savoir les tâches qu'il faut faire, lancer les choses, moi, c'était complètement inconnu, c'était pas possible. Donc, bah, j'étais à un bon moment en observation. Du coup, bah, après l'e-commerce, à un moment donné, j'ai voulu tester des choses, ça n'a pas forcément été concluant. Toujours dans le Euh, business en ligne ou... Toujours dans le business en ligne, ouais. Ok. J'ai toujours quand même cherché un peu ce qui pouvait en fait me sortir un peu de toute cette routine-là parce que c'était Ok. pas forcément, je savais que c'était pas forcément quelque chose que je voulais continuer à faire plus tard, un travail classique. Et j'ai voulu aussi lancer dernièrement, c'était avant de reprendre avec toi, c'était de lancer une agence OFM. En fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Bah après, je pense que voilà, il y a une personne en particulier qui est dans cette niche-là, Oui. qu'on voit souvent dans les réseaux. C'est un peu cette personne-là aussi Qui t'a qui inspiré. m'avait inspiré. Sauf que j'ai vite vu que c'était au niveau de l'éthique, c'était pas forcément quelque chose avec lequel j'étais aligné. Donc j'ai vite skip ça. Ok. Et T'avais pris une formation, tu t'es formé ou bah, j'avais ou- pris une formation en fait. Ok. J'avais pris une formation, c'était un accompagnement bah, à plusieurs milliers d'euros. Ok. Donc, ouais. ouais. Ah ouais. Parce que voilà, c'est le moment où voilà, j'étais dans mon travail. Ça veut dire qu'à la base des bases,
je vivais pas forcément comme un roi, mais j'avais du revenu à côté qui s'accumulait. Donc je me disais, tant qu'à faire, je vois quelque chose qui m'intéresse, je suis hypé sur le moment, je vais payer en fait. Et je me suis formé, mais en fait, c'est vraiment l'éthique qui revenait, en fait, Clairement. cette chose d'éthique. Peut-être quelque chose qui peut te faire, tu peux te fructifier des revenus, mais après, derrière, est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire sur 5, 10, 20 ans? Ouais. Construire quelque chose de concret, j'ai su que c'était pas le cas pour moi. Donc j'ai vite évité, j'ai vite skip ce côté-là et j'ai voulu me recentrer sur des choses plus concrètes et c'est pour ça que je suis revenu dans l'e-com. Ok. Ok, je comprends. Ok, donc du coup, donc vous aviez tous les deux commencé en 2018-2019, quand il y avait vraiment cette hype du e-commerce, où c'était Ouais. vraiment très très simple, où lorsque tu mettais un peu d'argent, que ce soit sur Facebook ou avec les influenceurs, ça prenait directement. Il faut dire les choses, c'est que la plupart des gens qui ont commencé en 2018-2019, tout le monde réussissait à ce moment-là. Donc du coup, est-ce que vous avez tous les deux arrêté en 2020? Parce que toi, je sais que tu as arrêté en 2020 et pendant 5 ans, tu as fait une pause. Mais est-ce que toi, en 2020, tu t'es arrêté aussi? Bah, je me suis arrêté, ouais, je me suis arrêté dans la... En fait, en même temps que lui, quasiment. Ok, Peut-être pratiquement en même temps. un peu de temps après, mais c'était ouais, quasiment dans la même période. Ok, ça marche. Donc du coup, jusqu'en 2025, donc jusqu'à maintenant, où là, vous avez vu du coup ma story que j'ai publiée sur Insta et vous avez décidé de prendre mon accompagnement. C'est ça. Donc moi, je voudrais savoir pour quelles raisons vous avez décidé de prendre un accompagnement. Parce que vous auriez pu faire les choses tout seul. Ouais. Ouais. Vous auriez pu vous former en regardant des vidéos sur YouTube ou Ouais. En en vrai. regardant des conseils à droite à gauche. Pourquoi vous êtes dit, bon, bah, je vais prendre un accompagnement et je vais me former? Au fait, on s'est dit qu'en étant bien entouré, qu'en étant accompagné de toi, on pouvait pas ne pas réussir. Ok. Donc, en clair, tu montrais tes résultats et nous, bon, bah, en clair, on s'est dit qu'on pouvait avoir les mêmes. C'était en fait, il nous fallait cette discipline en plus. Ouais. Déjà, on était arrivé, on avait tout quitté pour aller à Dubaï. On s'est dit qu'il faut qu'on soit bien entouré. Parce que je me rappelle, à ce moment-là, quand tu m'avais contacté, vous étiez déjà sur Dubaï. Ouais, on était sur Ouais, vous étiez Dubaï. déjà sur Dubaï. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas, en plus, tu publies pas souvent Ouais, des à ce stories. moment-là, Ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. J'avais pratiquement arrêté les réseaux. Ouais. Et là, à un moment donné, j'avais reposté. Mais ouais, c'est vrai. Ouais, donc on s'est dit, attends, mais lui, il publie jamais. Ouais, tu vois. Et après, tu as publié un truc, tu as fait coaching. J'ai fait, oh, C'est l'occasion. ouais, mais grave, en fait, c'est ça. Clairement. C'est ça. Et on s'est dit, ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment être bien accompagné, être bien entouré. Ok. Et vraiment, vu que, comme je t'avais dit, tout avait changé entre-temps, on s'est dit que toi, tu savais ce qui avait changé. Mm. Donc, tout le travail qu'on aurait fait, en clair, en essayant de trouver ce qui avait changé, on avait la connaissance directement avec toi, quoi. Il y a Clairement. le gain du temps, en fait, derrière, quoi. Ouais. Ouais, c'est un gain de temps, c'est ça. Le fait d'avoir les bonnes informations, de gagner du temps et au moins d'être sûr de vous faire accompagner pour avoir des résultats, quoi. Ouais, Mm. c'est Ok, bon, bah, est-ce que du coup, donc vous avez pris la formation, donc c'était en quoi? C'était en novembre? Septembre? Je crois que c'était en septembre. Septembre. Septembre 2025. Septembre. Non, non, Août ou non. septembre? Août, c'est plutôt août, hein, parce que septembre, on est revenu, je crois. On est revenu en septembre? Ouais. Non, on est revenu en octobre. C'est bon, je me rappelle, En c'est en octobre, août. ouais. En août. C'est en août 2025, ouais, à peu près. Ok. C'était à peu près ça. Ok, donc du coup, vous aviez pris le coaching à ce moment-là. Je me rappelle très bien. Ouais. Ouais. Ceux qui n'y croient pas, les gars, je vous mets la capture du paiement. Parce qu'il y a des selfies qui vont être là, ouais, on sait pas trop. Je vous mets la capture. Et en plus, ça a été vif, c'est ça que j'aime bien. C'est que tu m'as demandé c'était quoi qui était compris dans le coaching. Je t'ai dit, etc. T'as pas parlé chinois, t'as payé. Et c'est ça que je me suis dit, ah ouais, le mec, il est vraiment chaud, il est vraiment déter. Ok, bon, bah c'est parti. On avait faim, on avait Ouais, vraiment ouais, faim. c'est déter. Ouais, Je me rappelle voilà. très bien. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer, du coup, à ce moment-là, comment s'est passé le coaching? Donc, déjà, est-ce que vous aviez un produit? Est-ce que vous avez Non. pas... Ouais, Non, voilà. aucune En fait- idée, ouais. Ouais, en fait, on n'avait pas de produit, on n'avait rien. Comment s'est passé le coaching? Bah écoute, déjà, tu nous as donné déjà l'outil qui nous permettait de trouver un produit adéquat. Donc, tu nous as donné un produit. Après,
on a fait un testing, ça n'avait pas fonctionné, on est passé à un autre produit, ça n'a pas fonctionné, puis après on est passé à un autre produit et il a explosé. Exactement. De toute façon, c'est ça, c'est le C'est jeu. Hein. toujours Ouais. ça. C'est comme ça. La plupart des gens, ils vont se dire mais attends, mais je comprends pas, le premier produit que je teste, ça marche pas. En fait, c'est ça. Généralement, quand il y a des gens qui prennent des coachings ou qui prennent une formation, ils vont tester un produit et ils vont se démotiver. Ils vont se dire ah non, mais c'est bon, ça marche pas, je laisse tomber l'e-com. Non, moi enfin, ça marche pas. Et comme vous, c'était exactement le même scénario. Premier produit que j'ai testé en 2018, je me rappelle, ça n'a pas forcément fonctionné, c'était vraiment moyen. Le deuxième, c'était pareil, mais vu que j'avais tellement faim, je me suis dit, je peux pas arrêter. Ouais. Et donc, du coup, le troisième produit que j'ai testé, bah, en fait, le troisième, il a complètement changé ma vie. Et en fait, c'est ça, c'est que plus tu vas tester des produits et plus tu vas être déterminé. Et à un moment donné, tu vas forcément trouver un produit qui va changer ta vie. Et donc, je pense que ça a été votre cas, quoi. Vous avez Ouais. testé un produit, ça n'a pas forcément marché, le deuxième aussi. Et ensuite, bah, le troisième, comme tu l'as dit, bah, ça. Ouais. Ok. Ouais. Et au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps il a été rentable? Enfin, au bout de combien de temps tu as trouvé le troisième produit? Ah, direct. Ok. Ouais, on l'a trouvé direct. Parce que Vraiment. tu avais enchaîné, en fait, vous aviez enchaîné au Mm. niveau des produits. Ok. Bah, même, dis-toi, le testing du deuxième, on a fait le testing du troisième en même temps. Ok. Et donc, on a vu que le troisième, il avait beaucoup mieux pris. En plus, on n'aurait jamais pensé que ça allait prendre comme ça. Hein. Ouais. Surtout que, bah, comme tu sais, nous, on est sur un marché assez inexploité. Je pense même qu'il Très particulier. n'y a personne qui a fait ça en vrai. Je connais personne qui a testé. Je sais pas comment vous avez trouvé ce marché, mais Nous non plus. il y a personne qui l'a. Ouais, et du coup, on a fait le testing des deux et c'est celui-ci qui s'est démarqué le plus rapidement et directement en fait. Ouais. On a directement été rentable Ok. avec ce produit-là. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous avez fait avec ce produit? En fait, lui, il a un tic. Lui, depuis longtemps. Quand on lui dit, Ah ouais. quand on lui dit tu gagnes combien, lui, il dit toujours la même chose. Dis-toi, même quand il a pris le crédit de sa maison, il a dit ça à sa banquière. Ouais, Lui, il dit toujours 600-700 balles. Ouais. 600, 700 balles, mais Non, pour la value. Mais, non. Ouais, on a fait 130, entre 130 et 150K. Ok. fait. Entre 130 000 et 150 000 euros Ouais, de chiffre d'affaires. ouais. Et en fait, c'est dingue en fait, de se dire à quel point bah, les choses peuvent changer aussi rapidement. Quoi. Ouais. Enfin, si vous auriez continué dans votre travail, faire 100 000, 150 000 euros de chiffre, il vous faudrait combien d'années pour arriver à faire autant d'argent? Longtemps. clairement, ouais. Il faut beaucoup d'années. Beaucoup. Ouais. Tandis que là, bah, voilà, vous avez trouvé le produit au bout de la troisième tentative et vous avez fait 100, 150 000 euros en l'espace de combien de temps? En quelques semaines. Du coup, vu que les testings, on mettait pas beaucoup de budget, en vrai, on a fait 100 000. Les 100 000, on les a fait en un mois. Ouais. Un mois, ça C'était veut quoi? dire C'était que, novembre? Je sais. c'était décembre. Ouais, Parce qu'en plus, on a eu un blocage de banque juste pendant le Black Friday, tu vois. Ouais. On a eu ce blocage-là, mais on s'est dit on va se rattraper sur Noël, etc. Mm. On s'est rattrapé et voilà. Meilleure période de l'année. Hein. Black Ouais. Friday, Noël. Ouais, le Q4. C'est ouais. Incroyable. Ouais, exactement. Mm. Ok, donc du coup, moi c'est top. Donc vous avez fait ces chiffres-là. Et là maintenant, où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui actuellement avec votre produit? Parce que je sais que vous voulez potentiellement créer une marque avec ce que vous avez actuellement. C'est le but, ouais. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez me dire un petit peu c'est quoi votre Bah, vision? En fait, si tu veux, la raison pour laquelle déjà on est venu à Dubaï, c'est parce que on commençait à faire entrer trop d'argent avec le produit. Ça allait très vite. Je peux pas dire que c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé parce qu'on s'en est donné les moyens dans tous les cas. Donc ça allait arriver tôt ou tard. Ouais. Mais ouais, ça allait très vite. Et quand tu commences à faire rentrer entre 6 000 et 10 000 balles par jour sur un coup de... Ah putain, ça me donnait des problèmes. Non, mais tu peux dire le nom de la banque, hein. T'inquiète pas, c'est pas le Ça c'est pas un commence par un problème. Q. Conto, voilà, comme ça, moi j'avais le nom. Ouais, voilà, quand tu commences à faire rentrer des sommes comme ça, donc des salaires de médecins par jour, Ouais, tu commences un peu à ressentir un stress quand tu es en Ouais. France, tu vois. exactement. Donc tu te dis, ah ouais, là, il n'y a pas le choix, faut partir. Donc c'est pour ça qu'on est... En clair, on a dû stopper à cause de ça, en fait. Ouais, C'est chaud quand tu penses de stopper des pubs parce que tu fais trop d'argent.
c'est une C'est dinguerie. une dinguerie. Hein. Ouais. La plupart des gens, ils stoppent parce qu'ils n'arrivent pas à faire décoller un produit ou ils chiffrent pas. Mm. Et vous aviez arrêté parce que. Mais moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois hein, de ralentir ou de stopper parce que tu gagnes trop d'argent et tu es obligé de travailler sur la base, donc les process, pour pouvoir scaler ensuite par la suite. Et quand je Ouais. parle de base, c'est les banques, c'est avec ton fournisseur, c'est avec Shopify. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as toujours des blocages quelque part, que ce soit au niveau de Facebook ou auprès de Shopify ou au niveau de ta banque, etc. Ok, donc là, du coup, vous êtes en train de travailler sur la base, donc C'est qui est ça, au niveau bancaire. Voilà, donc Ouais. on travaille sur ça. Là, ce qu'on a fait, au fait, c'est qu'on a lancé le produit sur un autre marché. Ok, Là, on a lancé le testing, ça se passe très bien. Dans tous les cas, on avait déjà des créatives gagnantes, Mm. on avait déjà des hooks gagnants. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé le marketing. Ça veut dire tous les hooks, on a tout revu. On a pris tout ce qui avait bien fonctionné sur l'autre marché pour les remettre sur le nouveau marché, vraiment les ajouter à chaque début de vidéo. Et on a vu que là, on a vu hier, on a fait le testing hier, ça a bien pris. Ouais. Donc voilà, maintenant on va scaler progressivement parce que le pixel il est tout neuf vu que c'est un autre marché. vous avez créé un nouveau pixel, hein, comme tu. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc Ok. voilà, et puis écoute, si on l'a fait une fois, pourquoi pas une deuxième, Il n'y a pas de raison. Ouais, Ouais. exactement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu testes un produit dans un marché, si tu vois que ça marche bien dans un marché, tu es sûr à 95% que ça va marcher ça va fonctionner dans tous les marchés que tu vas tester. Ouais. Donc, même si tu as commencé avec un pays, un marché particulier que la plupart des gens ne testent pas, même si tu testes dans un autre, forcément ça va fonctionner. Mm. Et donc là, vous allez partir sur quoi? Sur une vraie marque au final? Ouais. On a vraiment envie de faire quelque chose de très solide, qui dure dans le temps. Mm. Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu as un produit gagnant qui n'a pas été exploité, tu peux vraiment l'exploiter comme tu veux. Donc là, on est vraiment en train de travailler sur une marque solide qui dure dans le temps et qui sera là même dans 5 6 7 Ouais, même, voire clairement. 10 ans, quoi. Clairement. Tu vois? Vous avez analysé un peu vos compétiteurs? Est-ce qu'il y a un Ouais, compétiteur ouais, sur le grave. marché? Grave. On a deux gros compétiteurs. Et Dropshipper ou pure marque? Je sais pas si vous avez analysé cette partie. Il y en a un qui se rapproche plus du step d'une marque. Ok. Ça veut dire que, en tout cas, sur le marketing qu'ils ont, tout laisse penser en tout cas qu'ils ont vraiment une vraie marque. Il y en a un autre, c'est un peu flou. Vous savez pas trop, On sait sait pas trop, on ouais. sait pas trop. Mais on en a vraiment deux gros compétiteurs. Qui chiffre bien. C'est ça, ouais. ah, ils chiffraient. Ah ouais, mais on a vu, parce qu'au début, avec. L'outil, Je peux ouais. dire l'outil. Ah, mais il n'y a aucun problème. Ouais, au début, avec TrendTrack, Ouais. tu pouvais voir les chiffres d'affaires des gens. C'était D'ailleurs, précis, ouais. Ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont patché ça. Je crois que c'était pas vraiment fiable en vrai. Mm. Mais du coup, on avait vu le truc qui nous a donné le déclic pour qu'on commence à vraiment augmenter les budgets et mettre des 2000 euros par jour de budget. C'est qu'on a vu qu'ils faisaient 170 millions par mois. Ben non, c'est pas possible. Bah, justement. 170 millions? Ouais. Ouais. Je pense que c'est mais pour c'est ça plus qu'ils d'un l'ont milliard par an. Ouais, non, mais du coup, le compétiteur, on a vu ces Mais chiffres-là. attends, parce que si tu me dis ça, c'est que il y a que des Amazon qui peuvent faire des trucs comme ça, ou Ouais, des ouais. grosses boîtes comme ça. Mais Je là, sais, ouais. c'est pour ça que je te dis, je sais pas si ça c'était- m'étonnerait, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont dû patcher 1 ça. million, oui, Ouais. c'est ok. Enfin, Ouais. 1 million par mois, oui. Mais 170 millions, c'est beaucoup quand Ouais, même. même si c'est beaucoup, même si c'est faux, dans notre tête, il s'est passé un Ouais. truc. En fait, ouais. J'ai dit, ça ouais, marche. clairement, on Ouais. s'est dit, Ouais. non, il y C'est a ça. Donc c'est un mal pour un bien, quoi. Ouais. Ouais, et du coup, c'est là qu'on a commencé à se dire non, eux, ils font ça. Nous, tu vas me dire qu'on peut pas faire ne serait-ce que 10 cas par jour. Clairement. Voilà. Et en fait, ça te crée un déclic dans ta tête. Ouais, c'est Tu te ça. dis, bah, si eux, ils arrivent à faire autant d'argent. Et en fait, moi, ce que j'enseigne, c'est que quand tu vois un truc qui fonctionne, tu as juste à copier et faire exactement la même chose. Tu vois, le site, tu fais pareil, pratiquement mieux, tu vois, avec une meilleure offre. Créative, tu te prends pas la tête, tu reprends, tu fais à ta sauce. Et ensuite, tu lances direct. Tu lances et tu es sûr de faire de l'argent. Après, derrière, il faut avoir les bonnes stratégies. Moi, je me rappelle, tu m'avais dit, quand on avait commencé, que tout avait changé par rapport à Facebook, l'interface, les méthodes, etc. Depuis qu'on a eu Andromeda aussi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. C'était un gros bousculement en vrai, parce que du coup, Ouais. déjà qu'on arrivait déjà en retard, après on entend partout sur X principalement qu'il y a Andromeda, du coup ça change tout. Tout. Donc en fait, on était Ouais. largués. Quoi. L'algo de Facebook Ouais. change. Et moi, comme je t'avais dit, Facebook,
Maintenant, tu as juste à lui donner des créatives et il fait le travail à ta place, tu vois. Parce qu'avant, tu devais te prendre la tête avec les lookalikes. Tu les fais plus, tout ce qui est lookalike, Et etc. dis-toi, j'ai testé de les faire, Ouais. mais c'était pas, c'était bizarre. Ouais. Ça marchait Ça pas bien. marchait avant, mais maintenant, Facebook, vu que son algo, il est tellement avancé, il saura exactement, en fait, quel client il peut targeter, tu vois. Il n'y a plus besoin de les faire, en fait. Il n'y a plus besoin de faire ça. Maintenant, Mm. tu juste donnes les créas et il fait le travail à ta place. Mm. Ok. Donc, du coup, vision sur une marque. Vous avez commencé à faire vos packaging ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Pas encore, là. On est encore en train de voir. Hmm. Donc, Donc pour là, le vous moment, partez déjà sur le nouveau marché là que tu Ouais. m'as dit. ouais. Et si ça se stabilise bien, là, vous allez partir. Ouais, ça va bien se stabiliser, ça on le sait. C'est juste mais- une question de temps. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez faire comment pour les banques? Ouais, sujet critique. Sujet critique, sujet Ouais. compliqué. Compliqué, ouais. Je sais pas, hein. Moi, ce que je recommande, encore une fois, comme je l'avais dit, les meilleures banques pour l'e-com, Airwallex, mais tu es obligé d'avoir une société à Hong Kong. Mm. Après, c'est des banques aux États-Unis comme Mercury, par exemple, ou Slash. C'est des banques que tu peux utiliser, mais ils ne procurent pas de RIB C'est ça. européen, tu vois. Ouais, on a Mercury, en fait. J'ai créé une LLC, j'ai créé un Mercury, mais du coup, ouais, j'ai pas de RIB européen. Ouais. Et vu Que que, des RIB américains. je dois switcher de RIB, eh ben, c'est problématique, quoi. Et le Shopify, du coup, vous l'avez fait à votre nom ou à votre société? Un autre nom, un nom propre. Nom propre. Ouais. Et pourquoi tu crées pas un Shopify avec société US Mm. et ensuite tu utilises Mercury ou Slash pour encaisser, quoi? La prochaine boutique, je vais faire ça. Ouais, je pense. C'est mieux. Ouais. Parce que là, c'est pas trop tard avec la nouvelle boutique que tu as. Si, la nouvelle, c'est trop tard. La nouvelle, c'est trop tard. Mais là, parce que là, on va lancer aussi un autre marché encore. Encore un autre. Ah, bah c'est bien, là, Non, là, là, vous êtes déter. On s'arrête pas. Ouais, Ça clairement. va être, Putain. Et c'est un banger en fait, l'outil Trendtrack, c'est que tu vois tous les marchés, tous les produits possibles en fait, et t'arrives pas à dormir en fait. T'arrives pas à dormir. C'est Moi, je dis. compliqué, hein. Ouais, quand tu utilises les bons outils comme TrendTrack et que tu as les bonnes stratégies et que tu utilises Facebook, parce que, comme on l'a dit, tu n'as pas besoin de te disperser en utilisant plein de sources de trafic. Tu peux très bien commencer avec Facebook. Ouais. Tu peux lancer pas n'importe quel produit, mais si sur TrendTrack, tu arrives à identifier le bon produit, tu le lances, tu fais de l'argent. Tu vois, c'est ça qui est bien. Ouais. Après, comme j'ai dit, il suffit juste d'avoir les bonnes bases au niveau des banques, d'avoir un bon fournisseur, etc., pour ensuite scaler tout ça, quoi. Quand t'as les bonnes fondations, en fait, c'est ça, tu peux que Ouais. y aller quoi. Et vous allez rester en France ou vous allez vous expatrier? Ah, Avec les chiffres que vous faites là. Bah là, on est déjà, en vrai, on est déjà résident à Ok. Dubaï. Félicitations. Donc, merci. merci. Et ouais, bah écoute, il y a un moment, on n'aura pas d'autre choix. Il va falloir s'expatrier. Mm, mm. Donc ouais, moi, comme je t'ai dit, enfin, je te l'avais dit tout à l'heure en off, mais moi, j'aime bien la France. Mais malheureusement, la fiscalité, je l'aime pas. C'est compliqué. Hein. Ouais. Tu gagnes 100 000 euros, ils te prennent plus de la moitié. C'est chaud. C'est ça, et surtout que nous, dans notre domaine, on joue que avec les marges. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Quand tu fais, regarde, là par exemple, on parle de 100K, 150K, c'est bien beau tout ça, mais sur ça, bah, faut compter les pubs, le coût produit, et après, ce qui reste, c'est ce qu'il y a pour toi. C'est pour toi. Et du coup, si sur ce qui reste, il t'impose sur 150K et pas sur ce qui reste, T'es parce que c'est ça en foutu. France. Exactement. Ouais, Et donc, du coup, ça. Parce qu'en fait, la marge, normalement, tu utilises cette marge pour développer ton activité, pour scaler, tu vois, pour mettre plus en publicité, en marketing, etc. Mais si sur le peu de marge qui te reste, bah, on te taxe sur ça, bah, c'est très très compliqué. Et je comprends moi Ouais. maintenant pourquoi bah, tout le monde décide de s'expatrier pour développer son activité, quoi. Ce exact. qui est normal. Ouais, donc c'est pour ça, clairement, vu que nous, en fait, c'est les marges qui nous font vivre, on s'est rendu compte qu'on pouvait plus rester fiscalement en France. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on est parti. vous êtes parti, ok. Ouais. Ok, top. Ok, bon bah nickel. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus du coup par rapport à tout ça? Ah ouais, Mmh. dernière chose à rajouter, Dubaï, c'est pas que aussi pour la fiscalité, c'est que au niveau de Pour les meufs, l'ambiance. c'est pour les meufs. Ouais, un peu, mais non, c'est vraiment pour le focus. C'est que, en fait, quand tu viens à Dubaï, la différence avec la France, c'est que il y a des.
je sais pas comment on peut appeler ça, mais les vibrations, en fait, Ouais, je qui vois. sont complètement différentes avec la France, en fait. C'est que, puis on l'a vu, hein, clairement, au niveau du résultat sur le travail, que ce soit en étant en France et à Dubaï, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Ça n'a voir. clairement rien à voir. Enfin, on est limite rechargé dès qu'on a posé le pied sur Dubaï. Hmm. Ah ouais. C'est incroyable. En fait, c'est bizarre, quand tu arrives à Dubaï, tu te sens, je sais pas, fait, tu te sens ouais. bien. Même quand tu atterris à Dubaï, Ouais, tu arrives bah à l'aéroport, t'es trop bien, t'es content En fait, d'arriver c'est à ça. Dubaï. Tu es obligé de garder l'aura jusqu'à la fin, en Mais je fait. te jure, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire... Et tu sens vraiment une différence quand tu travailles en France et à Dubaï. Clairement, je sens que ma productivité, elle baisse en fait quand je suis en France, même si je sais ce que j'ai à faire. Hmm. C'est que au début, je vais revenir de Dubaï, je vais revenir en France. Les premières semaines, premiers jours, je vais garder un peu la même discipline, la même vibe que j'avais quand j'étais à Dubaï, parce que dans ma tête, je suis encore à Dubaï en fait. Ouais. Le temps de faire la transition. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est que l'ambiance, tout ce qui se dégage, en fait, ça t'affecte, en fait. L'environnement, il t'affecte, en Exactement. fait. Ouais. Du coup, tu finis par devenir de plus en plus un légume, limite. Et c'est pas agréable. T'as la flemme de bosser, Ouais, clairement, t'es t'as affecté des- par l'environnement, c'est ça. t'allumes la télé, ça parle de trucs. Ça parle Ouais, de non. trucs de fou, en fait. Ouais. Puis t'as pas ton entourage, par exemple, si t'as envie de faire du réseau, bah, faire C'est du compliqué, réseau en ouais. France, en ce moment, c'est chaud. Ouais. Alors que par contre, quand on revient à Dubaï, là, on est Je rechargé, te tu jure. vois, ça n'a rien à voir. Enfin, laisse Il y a tomber. tout, il y a pratiquement tout qui change, que ce soit au niveau des contacts, les contacts que tu peux faire à Dubaï. Tu vois, si tu es ouvert d'esprit et que tu parles avec les gens, bah, tu peux facilement connecter avec une personne qui fait du business. Même, il y a beaucoup de gens qui font du e-com. Moi, j'en ai rencontré plein, des gens qui font du e-com à Dubaï. Et il suffit que tu tombes sur une personne qui te partage juste une stratégie pour ton business. Et bah, ça change complètement ton business. Ouais. C'est ça que moi, j'aime bien ici à Dubaï. Et le service aussi. Je pense que vous avez Aussi, vu ouais, la clairement. différence Ouais. entre Dubaï et la France en termes de service. Ça n'a absolument rien à voir. Ça a complètement Clairement. rien à voir, ouais. Tu vois. Ouais, Le- ici, le- ouais. ici, le client est roi, c'est leur phrase préférée. Exactement. Ouais. Et tu le ressens vraiment. C'est ça Mhm. qui est bien. C'est ça. Et donc les gens, ils pensent qu'on décide de partir de la France pour s'expatrier à Dubaï juste pour la fiscalité, mais absolument pas. Mhm. Moi, ça me dérangerait pas de payer de l'impôt ici à Dubaï parce que je sais qu'en termes de service, bah, c'est pratiquement les meilleurs au monde. En fait, tu payes de l'impôt, mais derrière, Mais tu sais ce que tu as derrière. tu sais ce que tu gagnes, en fait. Exactement. Tandis te qu'en dérange France, pas. tu payes de l'impôt, mais tu te fais quand même. Voilà, en ouais, fait. tu vois, le service, c'est- c'est un peu chaud, quoi. c'est hard. Mhm. Donc top, ok. Est-ce que vous avez des questions, les gars, à me poser Là, on est toujours en phase de coaching, donc est-ce que vous avez des questions? On en profite pendant le podcast. Si vous avez des questions par rapport à votre business, si je peux vous aider à scaler encore plus votre business ou autre. Mmh. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai que c'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion. Euh, Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en plein podcast, et même si ça peut aider les gens qui regardent ce podcast sur comment scaler un business, c'est le moment. Vous pouvez réfléchir pendant ce temps-là. Je vais vous dire un petit peu les phases un peu qu'il y a dans l'e-com. Au début, bah, vous avez toujours la recherche de produits. Donc, c'est ce qu'on a fait en utilisant un outil qui s'appelle TrendTrack. Donc, on a tout simplement analysé en fait quels sont les produits qui sont tendances et les produits qui se vendent. Et on ne prend pas des décisions par des émotions. On ne se dit pas, je vais vendre ce produit-là parce que je l'aime bien ou parce que mes amis aiment bien ce produit. Non. En fait, il faut toujours choisir un produit en fonction des statistiques, des datas. Si on voit qu'il y a un produit qui se vend, vous pouvez reprendre exactement le même produit, faire votre boutique et ensuite lancer en publicité. Donc ça, c'est la phase numéro 1. La phase numéro 2, ça va être la création d'un site internet. Un site, généralement, vous le faites en combien de temps? C'est très rapide. ça va vite, ouais. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va vite. Surtout, Après, ça dépend comment on pousse. Si c'est pour du Mm. testing, on va pas se focus 100% dessus. Ouais, Mais Mais en général, ça prend. Nous, maintenant, ça nous prend 2 jours. voilà. En 2 jours, vous pouvez avoir un site. Si vous faites bien les choses, c'est pas si compliqué que ça, parce que la plupart des gens, quand ils disent ouais, il faut créer un site internet, ils pensent qu'il faut faire appel à un développeur, que c'est compliqué, etc. Mais avec Shopify aujourd'hui, c'est très très simple. Vous pouvez faire un site en 2-3 jours, c'est prêt. Ok. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Et bien entendu, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne offre marketing. Donc, il faut se dire, mais pourquoi les gens ils vont acheter sur votre site et pourquoi ils ne vont pas acheter sur une autre boutique? Pourquoi ils ne vont pas acheter chez Amazon ou chez le concurrent? Il faut que vous ayez une offre marketing qui est percutant dans votre site.
Donc ça, c'est une étape qui est très très importante. Donc l'offre marketing, ça peut être un acheté, un offert. Ça peut être une réduction de moins 50%. Ça peut être, OK, vous achetez ce produit, on vous offre en plus un cadeau, etc. etc. Il y a plein d'offres marketing qui existent. Donc voilà, donc étape numéro 1, comme je l'ai dit, recherche produit. Étape numéro 2, création du site. Et ensuite, étape numéro 3, on lance les publicités parce que, comme je le dis souvent, vous pouvez avoir le meilleur site, mais s'il n'y a personne qui arrive sur votre site, il n'y a personne qui va acheter. Donc il faut tout simplement faire de la publicité. Et moi, ce que je recommande, c'est de commencer avec Facebook parce que c'est la plateforme la plus stable, beaucoup plus stable que TikTok, Snapchat ou même que les influenceurs, même si c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà, vous commencez avec Facebook. Ça en plus de ça, ça vous crée une expertise. Demain, vous lancez n'importe quel produit, vous savez que vous allez faire de l'argent avec ça. Et puis voilà, donc ensuite, une fois que vous avez lancé avec Facebook, là, vous regardez les statistiques et ensuite, vous prenez une décision. Si vous voyez qu'au niveau des stats, ça ne prend pas, vous changez de produit jusqu'à que ça prend et ensuite, vous pouvez derrière scaler. Et les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire scaler, vous augmentez votre budget publicitaire pour aller chercher encore plus de chiffres avec votre boutique. Donc voilà, grosso modo, comment fonctionne le e-com. Et c'est exactement eux ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que justement, aujourd'hui, ils ont des résultats et qui vont scaler du coup leur marque et ouvrir dans plusieurs marchés. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas forcément comment ça marche. Donc, est-ce que vous avez des questions, les gars? Sur quoi je peux vous aider pour sur votre boutique? Peut-être revenir sur un point. Moi, j'ai pas de questions. Mais par Ok. contre, je crois que le e-com, en vrai, tout compte fait, je crois que c'est pas vraiment fait pour tout le monde. Ça, Ouais, je sais pas je s'il suis faut le d'accord dire. avec toi. C'est pas fait pour tout le monde. Mais là, il y a des gens qui. Parce que moi, je le vois dans mon entourage. J'ai aucun pote qui est dedans, en fait. Hmm, Et je vois comment ils croient que c'est facile. ouais. Parce que crois-moi que je te dis crois-moi, tu le sais. Je le sais très bien. Quand tu crames des SMIC pour du testing, ça marche pas. Tu recrames un SMIC pour un autre produit. Tu recrames encore, et que tu vois qu'au final, tu n'as plus d'argent Ouais, et que tu veux quand même continuer. En vrai, faut être fou un peu. c'est chaud. Et au fait, je crois pas que ça soit pour tout le monde. Je Non. crois qu'il faut vraiment avoir un mental. Faut vraiment avoir un mental. Et justement, en prenant accompagnement avec toi, Hmm, c'est ça qui ça nous a beaucoup aidé parce que c'est une mentale qu'on avait peut-être à l'époque, en 2018-2019, mais qu'au fur et à mesure du temps, hmm. on a perdu. Parce qu'au final, c'est comme une flamme qui s'éteint un petit feu quand tu retournes dans la vie active. Surtout quand tu commences à bien gagner ta vie et tout. Donc, À l'e-com, faut rester fort, hein, faut rester concentré. Si c'est t'es pas cardio, hein. déter, Ah mais ouais. ça sert à rien. Moi, je vous le dis Ouais. direct, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre mon accompagnement ou ma formation. Si vous n'êtes pas quelqu'un de motivé, vous n'êtes pas déterminé de votre tête, ne vous lancez pas. D'accord? Je suis pas là à forcer à vouloir vendre quoi que ce soit. Ne vous lancez pas si vous pensez que vous n'êtes pas déterminé vraiment à vouloir réussir. Parce qu'on parle français, on parle français, on veut vraiment réussir. Ouais. Et quand on parle de réussir, c'est faire v'là l'oseille, il faut faire énormément d'argent. Donc si vous n'avez pas cette détermination de vous dire je veux vraiment changer ma vie, ne vous lancez pas. Et moi, comme tu l'as dit, j'en connais plein des gens qui ont essayé de se lancer et la moindre obstacle, ils vont se dire ouais, vas-y, ils vont se trouver des excuses. Ouais, vas-y, je vais attendre dans 6 mois ou vas-y, je testerai l'année prochaine ou Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est mort. Ouais, mais c'est Donc, faut ça. avoir un mental d'acier parce que c'est dur. Ouais, et puis en plus, au jour, en fait, je me suis rendu compte, là, en fait, le truc qui a le plus changé, je crois, entre 2019 Mm. et aujourd'hui, maintenant 2026, le truc qui a le plus changé, c'est que avant tu pouvais chiffrer normalement. Ça veut dire que tu pouvais stabiliser, en clair, entre 1000 et aller. Pour les meilleurs, c'est 5000 euros par jour. Aujourd'hui, c'est soit tu fais pas d'argent du tout, ou soit t'en fais de fou, genre Exactement. Kylian Mbappé, tu vois. Ouais, je suis d'accord. T'as pas d'entre-deux. T'as Ouais. pas de ouais, ça va, ça marche bien. Ouais. C'est impossible. C'est soit ouais, c'est ce truc de fou, ouais, ça marche du tonnerre. C'est soit ça marche du tonnerre, soit ça marche pas du tout. Il y a pas d'entre-deux. Je suis complètement d'accord. Avant, il y avait un entre-deux. Il y avait Maintenant, un il y en a plus. entre-deux, tu pouvais te débrouiller tout. Mais maintenant, aujourd'hui, Ouais. c'est tellement devenu compliqué Mm. que si t'as pas les bonnes stratégies, mais t'es mort. Tu vois. Exactement. Et je veux dire, Ouais. moi, j'étais en Malaisie avec un de mes meilleurs potes et avec mon petit frère.
Bah, les deux, en fait, ils voulaient se lancer dans l'e-com. Donc, on s'est dit, vas-y, on va partir, on va voyager, on va se prendre 2-3 semaines autre part. En fait, ils voulaient que je leur apprenne en fait comment fonctionne le e-com, parce qu'ils me disaient enfin, euh, l'un de mes meilleurs potes, il voulait se lancer depuis longtemps, mais il travaillait, c'était un peu compliqué, etc. Il n'avait pas vraiment pris cette décision. Et là, il s'est dit, bon, bah là, je veux vraiment me lancer. Donc, on est parti en Malaisie. Donc, j'aurais appris les stratégies exactement comme je vous ai appris à vous. Mon meilleur pote, il m'a dit, mais sans accompagnement, si j'avais pas une personne à côté de moi qui m'enseigne comment lancer ce business ou même les obstacles, il m'aurait dit, mais jamais j'aurais pu continuer, tu vois. Et c'est la réalité, parce que si tu es tout seul et que tu testes un produit et que ça ne marche pas, ou que tu as un blocage avec Facebook, par exemple, comment tu fais si tu n'as personne pour t'accompagner pour savoir comment, tu vois. Ouais. Combien de fois tu m'as envoyé des messages pour me dire, ouais, sur n'importe quoi, tu vois, ça peut Ouais, être grave. Facebook, ou ça Que peut des être galères. les cartes, ou le pixel, enfin, tu vois. Ouais. Si tu es tout seul, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est sûr. Tu vas vite abandonner, bah, tu vas être là, tu vas te dire, bon, bah, vas-y, je comprends rien. Tu peux même te demander à ChatGPT, mais vas-y, si tu es tout seul, c'est compliqué. Ouais, Et c'est pour ça grave. que la plupart des gens, ils abandonnent et ils se disent, vas-y, je l'ai. Mais si tu as une personne qui est là pour t'accompagner, et en plus, quand tu me poses des questions, je réponds en mode facile, tu vois. Pour moi, Ouais, c'est, ouais, tu vois, c'est, vu que je suis déjà Clairement. passé par là plusieurs fois, bien sûr. je sais ouais. exactement ce qu'il faut faire. Ouais. Et voilà, donc c'est ce qu'il m'a dit mon meilleur pote. Et mon frère, bah, là, comme je t'avais dit tout à l'heure, lui, il a commencé en octobre. Et là, bah, il fait ses 2000 euros par jour parce qu'il a un bon suivi, tu vois, et un Ouais. bon accompagnement. Mais ouais, donc c'est trop important. Mais c'est exactement ce que tu as dit, là, c'est pertinent. C'est Ouais, exactement ça. ouais, bah ouais. Ouais. C'est ça. Tu peux pas chiffrer juste un peu. Ça marche pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffrer juste un peu. Non, Soit tu arrives, tu dis je vais tout baiser, ouais, soit tu fais pas, tout simplement. exactement. C'est soit tu as cette déterre dans ta tête de te dire, bon, bah, je vais faire des gros chiffres et surtout ne pas avoir peur de l'échec. Mm. C'est ça que les gens ils ne comprennent pas, c'est que ils vont mettre un petit peu d'argent, ils vont investir, mais ils ont peur de l'échec. L'échec, il est inévitable. Ouais. C'est ça en fait Ouais, les gens ils comprennent pas, c'est qu'à un moment donné tu vas échouer dans ton business, il va y avoir des problèmes. Voilà, les gens ils veulent esquiver les problèmes dans le business, mais c'est impossible d'esquiver les problèmes. Mm. Tu auras toujours une merde dans le business. Et un entrepreneur, son principal métier, c'est de résoudre des problèmes. Exactement. Ouais. C'est que ça. Ouais. Et que tu sois au début de ton business ou que tu sois avancé, tu as toujours des problèmes. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça nous différencie bah, de la masse où les gens, à la moindre obstacle, ils vont abandonner. Quoi. Et au final, ça s'applique surtout parce qu'au final, bah, quelqu'un qui a réussi, parce qu'au final, les gens ils vont toujours vouloir tout de suite vérifier se focus sur la finalité. Ouais. Alors qu'au final, une personne qui a réussi, c'est quelqu'un qui a plusieurs fois échoué en fait. Exactement. Et au final, les gens ne se rendent pas forcément compte que justement l'échec, c'est la meilleure data que tu peux avoir en fait. Parce que du coup, tu as échoué sur un point, tu sais justement comment te corriger, alors que si tu n'as jamais échoué une fois, comment tu veux te perfectionner sur quelque chose sur un problème que tu n'as clairement pas en fait. Ouais. Ouais. Et surtout, il faut changer le mot, dans le sens où les gens ils disent ouais, c'est un échec. Non, c'est pas un échec, comme tu as dit, c'est la meilleure data. Ouais. Donc, en fait, il faut plus voir ça comme un ajustement. Ça veut dire que tu vas essayer de faire quelque chose, tu vas voir que ça ne marche pas ou il y a une problématique, et bah en fait, il faut le prendre comme un message pour pouvoir t'ajuster et continuer sur ta voie, tu vois. Donc, par exemple, tu as un blocage avec Facebook, bah, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a un blocage à ce moment-là. Ça se trouve, c'est un problème au niveau de ta carte. Peut-être qu'il y a eu une facture qui a été refusée, et donc du coup, ça a bloqué. Peut-être que c'est au niveau des créatives que tu as mal mis une créative, c'est pas passé et tu as eu un blocage. Ouais. 80%, dès qu'ils voient un blocage, ils vont abandonner. Mais si toi, tu as l'intelligence de se dire, OK, donc là, j'ai un blocage, qu'est-ce que ça signifie ? C'est pas un échec, mais qu'est-ce que ça signifie ? OK, donc le problème, c'est que ça vient peut-être de la créative ou de la facture que j'ai pas payée. Bah, je vais m'assurer de ne pas avoir ce problème pour la suite. Et ensuite, on continue jusqu'à la prochaine étape. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu réfléchis comme ça change tout. Ouais. Moi, en tout cas, le fait de réfléchir comme ça a complètement changé ma vie. Ouais, clairement. Parce que je vois plus les choses comme un échec, en fait. Juste un ajustement. En fait, à la fin, tu vois ça comme un jeu, en fait. C'est exactement ça. C'est clairement un jeu. T'as tu vois. tout compris. Tu réussis, tu perds ta partie, mais au final, tu te dis, ah ouais, c'est comme ça, bah Ouais. vas-y, j'y revais, et plus fort. Au final, c'est comme ça que tu vas aller chercher les meilleurs résultats, c'est comme ça que tu vas Ouais. gratter, c'est que tu as ta vision, tu as la dalle, en fait. C'est de continuer à avoir la dalle, en fait. Et ça a été le cas pour nous, c'est que échec, on va dire échec sur échec, au final, ça a été plus une leçon qu'autre chose. C'est que à la fin, on avait de plus en plus la dalle et
on disait non, il se passe tellement de choses, il y a des gens qui dégagent tellement de résultats, comment eux pourraient dégager autant alors que nous, en fait, on en est là, en fait, c'est pas possible. Ouais, C'est, exactement. Et tu sais que la plupart des gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont issus des jeux vidéo et enfin, qui réussissent vraiment bien en e-com. Ouais, Parce que je pense qu'ils ont cette. Tu joues aux jeux vidéo, toi, avant? Je jouais. Tu jouais avant, Ouais, grave. Grave. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient bons aux jeux vidéo et quand ils se lancent dans le business, quand ils se lancent dans l'e-com, ils sont super forts. Ouais, comme Subi, tu connais Subi? Ouais. Ouais, Il est Lui, très c'est très un- fort. ouais, c'est un monstre, lui. c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Mais comment tu connais Subi? Tu parles pas anglais? Hein? Comment tu connais Subi? Tu parles pas anglais? Ouais, mais Comment tu peux suivre ses conseils? je mets les traductions. Mais tu sais qu'il est vraiment chaud, lui. Hein. Ouais, c'est vrai j'ai qu'il est vu. chaud, il est Lui, il passe lui, c'est un truc de fou. Il fait 100 KD, genre pour lui, c'est normal. C'est normal. Ouais. Il s'en fout, genre. Ouais, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Et lui, il était très très chaud aux jeux vidéo. Ouais, justement, bah, il a commencé comme ça et puis. C'était quoi comme jeu vidéo qu'il jouait, lui? C'est. Je me rappelle même. Fortnite. Non, même c'est pas. pas Fortnite, c'est. C'est un autre truc. Et Je me rappelle plus. Valorant, tout ça. Ouais, voilà, je crois comme que c'est ça. Valorant, ouais. Ouais. Et il s'est lancé dans l'e-com. J'avais regardé sa chaîne YouTube. Quand on regarde ses vidéos les plus anciennes, c'est des jeux vidéo. Et Ouais. ensuite, on voit qu'il commence à parler d'e-commerce et donner des conseils. C'est un mec qui fait des 100 cadets facile. Normal, pour lui, c'est C'est normal. un jeu, c'est normal. Ouais. Il a réussi à gratter toute son audience et la convertir en fait sur Ouais. une nouvelle thématique. Et ça, c'est fort incroyable. aussi. Ça, c'est balèze. Parce qu'au final, il rappelle qu'au final, c'est quelqu'un comme son audience, en fait, un gars qui sort du lycée, qui joue aux jeux vidéo et en fait, qui s'est réveillé un jour et qui a dit ouais, je Je vais me lancer dans vais le. me lancer. Ouais. Ouais. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Donc, c'est pour ça que si t'es un mec qui joue aux jeux vidéo, c'est pas une excuse. Tu peux aussi te lancer et c'est un petit peu la même chose. Quand dans un jeu vidéo, bah, tu perds, tu recommences. Dans l'e-com, c'est pareil. Sauf que c'est la vraie vie. Et là, bah, pareil, tu peux toujours recommencer quand t'as une problématique. Et puis voilà, quoi. Mhm. Top. Ok, bon, bah, les gars, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? À rajouter. Déjà, avant de terminer, est-ce que vous recommandez le coaching que je vous ai fait? Ouais, clairement. Ouais. Clairement, grave. c'est game changer. Ouais. Ok. Franchement, un banger. Et pour les personnes, en tout cas, qui ont des problèmes, moi, c'était le cas avec moi, c'est que être tout seul, en fait, c'est un vrai problème pour se repérer, en fait. Alors qu'avoir un soutien, un bon appui, quelqu'un qui a clairement une longueur d'avance incroyable comparé à toi, Mm. c'est vraiment l'occasion, en fait, d'en apprendre, en fait. Top. Donc, Ok. Bon, bah, je suis content en tout cas d'avoir. De toute façon, on continue toujours, comme je vous l'ai dit, on continue toujours à travailler ensemble. Moi, ce que je veux voir votre marque vraiment décoller à 100%, mais ça me fait plaisir à chaque fois de communiquer avec vous sur WhatsApp, de vous aider, de vous débloquer un problème parce que vu que je suis passé par toutes ces merdes, et quand vous êtes là à me poser des questions, bah, moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider à chaque fois sur ça, quoi. Donc, on va continuer à fond là à scaler votre marque et aller Ouais. chercher des hauts niveaux, quoi. bah ouais, to the moon, hein. To the moon. To the moon. Ok, let's go. Tout est bon pour vous, les gars? Ouais, top. C'est bon Ok, pour moi. nickel. Bon, bah, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, comme vous le voyez, ce sont des personnes tout à fait normales, comme vous, comme moi. On n'est pas plus intelligent que vous. On a juste décidé de se lancer dans un business à un moment donné. On n'est pas issus de famille riche, enfin, je pense pas. Non, Non. clairement. Voilà, on est vraiment des mecs normaux, on a grandi en quartier, on a saisi une opportunité parce qu'on a la dalle, on a grandi en France, voilà, comme tout le monde. Mais voilà, comme vous savez, en France, c'est un peu compliqué quand vous voulez vous démarquer un petit peu et que vous voulez aller loin, que ce soit au niveau du business ou même en étant salarié. Là, on sait qu'on peut faire du business en ligne. Et dans un business en ligne, bon, bah, il n'y a pas de critères à avoir. Il faut juste avoir la dalle, être motivé. Et si tu as la dalle et que tu es motivé, bah, à un moment donné, ça va payer. C'est impossible que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous aussi, pour avoir un coaching, bon, les coachings, je fais un peu moins parce que bah, du coup, je suis plus focus sur les élèves que j'ai déjà et surtout sur les boutiques que je développe actuellement. Mais si vous êtes intéressé pour en tout cas prendre la formation, vous allez avoir toute l'information à l'intérieur, vous allez pouvoir vous former et surtout avoir toutes les mises à jour qui existent aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit juste avant, bah, vous allez, dans la formation, je vous explique clairement comment trouver un produit, comment créer un site internet. Il y a une vidéo d'1 heure où j'explique comment faire un site et comment lancer les pubs avec
Facebook et aussi avec les autres sources de trafic. Il y a plusieurs intervenants dans la formation. Donc, si vous voulez passer à l'action dès maintenant. Et donc, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.